Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va revenir sur l'affaire de Cyril. Je vous rappelle qui avait expliqué que son chien avait été enlevé par des personnes qui se baladaient autour de lui, qui étaient rentrées chez lui par effraction, qu'il avait appelé la police, qu'il avait déposé plainte, que c'était son copain en fait qui avait déposé plainte. On a eu le fin mot de cette histoire, c'est une folie. Voilà, c'est une folie. Et aussi, on va parler du retour de Nasdaq. C'est parti. Donc on l'a appris, c'est maintenant officiel, Cyril avait tout inventé. Donc je vous rappelle qu'il avait en fait inventé cette histoire-là. Donc là, c'était cette vidéo-là, c'est la vidéo où il annonçait que son chien avait été enlevé. Ensuite, ça, c'est la photo qu'il avait postée sur Insta, où il avait annoncé qu'il avait retrouvé son chien. Voilà. Et les gens en fait l'avaient pris, avaient été touchés, vraiment touchés, parce que on a tous des animaux de compagnie. Et en fait, se le faire enlever, c'est quelque chose de traumatisant. Et le fait qu'après il l'avait récupéré et tout, ben, les gens ils étaient trop contents, mais ils se disaient, l'histoire a été bizarre, mais bon, on va le croire, il va pas mentir sur ça, et voilà. Et en fait les gars, on avait raison, il a tout inventé, c'était complètement faux. Je vous mets la vidéo où il l'explique et on se retrouve juste après. Heureusement, ces derniers temps, cette dernière année a été vraiment très difficile pour moi. La dernière année, tout ce que j'ai fait sur mes réseaux sociaux, ça me plaisait, mais vraiment de moins en moins. Je prenais moins de goût à tout ce que je faisais en fait. Je fais tout. Du coup, je me retrouve vraiment toute la journée seul avec mes chiens. Et c'est pour ça que je voulais vraiment renouveler dans mon contenu et dans tout ce que je faisais. De faire un tour de 360 degrés sur mon contenu. Et je voulais retrouver en fait ce goût des histoires que je vous ai racontées comme en 2016. Ceux qui se rappellent de tout ça n'était pas du tout, comme tout le monde le raconte, de faire du buzz, d'avoir un maximum d'abonnés. Je faisais déjà des millions de vues avant, déjà des millions de personnes qui me suivent. Je n'ai aucun intérêt à faire ça. Financièrement parlant, je n'avais aussi aucun intérêt. J'ai perdu des partenariats, j'ai perdu ma crédibilité. Moi, je voulais tout le temps créer du contenu, vous faire du divertissement, et c'est ce que je vous ai fait depuis une semaine. Mais je l'ai fait, mais vraiment de la pire des manières, et je me suis vraiment rendu compte, il y a quelques jours, je vous avoue que j'ai fait de la pire des manières. Je suis un gros, là voilà, on va le dire, j'ai foutu la merde, j'assume ce que j'ai fait. Et voilà, je dois m'excuser publiquement à vous. Je pensais pas que vous allez être tous tellement impliqués émotionnellement dans cette histoire. Tous mes vidéos étaient toujours là pour vous divertir, pour vous créer de la joie, de la bonne humeur. Et j'ai jamais voulu ça, que ça parte aussi loin. Très mal tourné et c'était vraiment une très mauvaise blague. Je suis quand même content dans le sens que ça vous a fait rire. C'était le but de tourner ça le plus ridiculement possible à la fin, que tout le monde comprenne que tout ça en fait c'était juste du divertissement et de l'humour. Et voilà, j'ai engagé des personnes, j'ai loué une énorme maison qui m'a coûté une fortune. J'ai tout fait le maximum pour que vous laissiez le maximum d'indices. Je m'excuse publiquement, que vous acceptiez ces excuses ou pas. J'ai jamais voulu décrédibiliser les gens qui ont justement perdu leurs animaux. Je trouve ça... Voilà, j'imagine même pas si ça m'arriverait, vraiment, c'est quelque chose de horrible. J'assume complètement ma responsabilité, je nie pas du tout les faits. C'est quelque chose de très grave ce que j'ai fait. Donc c'est une honte, hein. Franchement je trouve ça honteux. Il expliquait qu'à la base c'était pour faire rire, etc. C'était pas marrant, déjà de une. Et de deux, c'est triste de, je sais pas, être à manque de vue ou quoi, et d'aller jusqu'à aller aussi loin. À la rigueur ce serait un prank comme il avait fait avec les Orbeez, etc. D'accord, mais là on parle quand même, je sais pas, d'inventer que ton animal a été enlevé. C'est grave, je trouve, c'est grave. Et vraiment, c'est pour ça que les gens, même eux, ont dit c'est une honte, c'est la honte. Voilà. Si je sais pas, tu fais moins de statistiques, etc. Essaye de renouveler ton contenu, essaye de parler à ta communauté, essaye de voir ce qui se fait, essaye de voir ce que toi tu peux faire, ton talent, etc. Mais de là à inventer des fausses histoires comme ça, moi j'ai trouvé ça ridicule. Et en plus, on avait des doutes. Je disais l'histoire elle est trop bizarre. Et personne ne reste à parler avec celui qui a enlevé son chien, encore moins dort chez lui, encore moins se fait passer le petit déjeuner au lit, etc. Ridicule. De toute façon, il suffit de voir les commentaires. Je vais être cru parce que les animaux le méritent. Ce mec est une grosse nanana. Il doit être interdit d'avoir un animal à son domicile à tout jamais, en plus de faire du fric sur le dos de son chien. C'est n'importe quoi. Du divertissement. Mon chien a été volé il y a 1 an. Ma douleur et ma souffrance sont toujours aussi intenses et cet abruti ose se moquer des vraies victimes en simulant la disparition de son chien. Je l'ai sollicité à plusieurs reprises sur TikTok pour m'aider en republiant juste l'avis de recherche, que sa notoriété vienne plutôt en aide aux vraies victimes car elles sont nombreuses. Il a 0 de QI, qu'il se retrouve un vrai travail et disparaisse des réseaux sociaux.
il s'excuse une fois avoir bien empoché du fric, qu'il les donne à une association au lieu de les garder. Voilà, bon, il y a des insultes. En fait, on voit le mood des gens et en vrai, je les comprends. Je les comprends parce que c'est trop triste de mentir sur ça. Après, même on n'y croyait pas, comme il a dit, on y a cru 20 secondes. Mais c'est le fait qu'il voulait pas l'avouer et que l'histoire était tellement bizarre qui était chiant. Mais bref, c'est ridicule. Vraiment ridicule. Ridicule. Alors, Twitch va tester le fait que quand vous mettez en pause un live, il y a une pub. Donc on a un petit exemple. Ici, on voit qu'on a mis pause et que du coup, il y a une pub qui s'affiche d'un shampoing. Enfin, d'une sorte de truc pour les cheveux, quoi. Et ça, bien sûr, je sais que c'est Amazon. Hein. Je sais que c'est Prime, c'est pas Twitch. Mais c'est un exemple. Voilà, c'est un exemple pour montrer à quoi ça pourrait ressembler sur Twitch. Voilà. Mais c'est dingue. C'est dingue, la pub s'installe partout. Bon, après, quand tu mets. Je pense que c'est rare que les gens mettent un pause à live sur Twitch parce que quand tu mets pause et que tu reprends, bah, ça saute en fait. Parce que tu peux pas mettre en pause le flux. Donc ça saute. Donc je pense pas. Il y a que sur YouTube, je crois, où quand tu mets pause, tu reprends direct après. Je crois pas que sur YouTube ça existe. Peut-être que je me trompe. Mais dans tous les cas, bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous dérange vraiment? Si tu mets en pause, c'est que tu es en train de faire autre chose. Donc bon, je pense pas que tu verras la pub. Mais je pense que aussi d'autres personnes, ça peut les déranger. Alors on a MrBeast qui a fait un live sur Whatnot. Whatnot, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait une plateforme de live où tu vends des objets. Voilà, et les gens en fait peuvent les acheter en live, etc. Et donc le record de la plateforme, c'était 25 000 personnes sur un live. MrBeast, il a stream dessus, il est monté à 550 000 personnes. Même sur Twitch, ça aurait été une folie, 550 000 personnes. C'est un truc de fou. On voit la puissance de MrBeast et c'était en collaboration. On voit bien sûr derrière l'hélico avec le logo Whatnot. Donc il a touché un cachet de malade. Et le pire, c'est que sur Whatnot, il a fait gagner une Lambo. Voilà. Sur Whatnot, il a fait gagner une Lambo, il a fait gagner aussi de l'argent, il y avait des grosses sommes d'argent à gagner, etc. C'était une folie. On voit que MrBeast, vraiment, c'est la débandade. Vraiment, c'est la débandade, c'est la décadence. C'est dingue. En fait, MrBeast, t'as l'impression que 1 million, j'ai 10 balles pour lui. Genre, tu vois, à chaque fois, il distribue 1 million dans des lives, dans des vidéos, il se balade dans la rue, il donne à des gens 10 000. C'est une folie. Alors, je voulais revenir sur le retour de Nasdaq dans la sphère un peu Snapchat et des réseaux sociaux. Alors, moi, j'ai rien contre Nasdaq. Moi, je préfère le dire, j'ai rien contre lui. Je ne regarde pas ce contenu-là. Et moi, je pars du principe, parce qu'à une époque, sur YouTube, j'étais très grand frère, entre guillemets. J'étais beaucoup dans aider les gens, etc. Par exemple, je disais aux jeunes de ne pas consommer, je sais pas moi, des ballons, etc. Et là, par exemple, quand Nasdaq faisait son contenu, je disais aux gens de ne pas le suivre parce que son contenu était néfaste. J'ai compris une chose, laissons les gens faire ce qu'ils veulent faire, tout simplement. Si des gens, on leur dit que Nasdaq, son contenu il est néfaste et qu'ils continuent de le regarder, qu'ils continuent. Voilà. Si des gens veulent continuer à consommer des ballons alors que tu leur dis que c'est dangereux, que tout le monde leur dit que c'est dangereux, laissez-les. Et ils vont se rendre compte d'eux-mêmes des retombées. Mais bref, donc j'ai rien contre Nasdaq, mais on est quand même dans le droit de parler un peu de son retour. Et ce qui a choqué énormément de monde, c'est qu'il est de retour juste avant le Ramadan. Alors, bien sûr, dans cette chaîne, je ne vous parle pas beaucoup de religion, etc. On n'est pas là pour ça. Mais c'est intéressant parce que le mois du Ramadan, c'est un mois où on fait plus. Voilà, on fait plus attention, etc. C'est un mois où on est censé avoir un rappel au plus profond de notre cœur, etc. Et c'est un mois, en fait, où on essaie de faire du mieux qu'on peut, en fait, tout simplement. Chacun à son échelle. Et c'est dingue que Nasdaq revienne avec son contenu qui est néfaste pour les Arabes, entre guillemets, juste avant un mois aussi important. Voilà, j'ai trouvé ça absolument fou. Parce qu'en fait, pendant ce mois qui est important, il va faire des dingueries. Du côté, bien sûr, de ceux qui font le Ramadan, qui sont musulmans, en gros. Voilà. Et on a trouvé ça dingue. Vraiment, quand j'ai vu qu'il était revenu juste avant le Ramadan, je trouve ça personnellement complètement dingue. Mais bref. Autre chose qui est incroyable, Nasdaq et Mouna expliquent pourquoi elle ne peut plus marcher et se déplacer en fauteuil roulant. Donc en fait, moi j'en avais déjà fait une vidéo sur Mouna parce qu'il y avait une photo qui avait été faite dans un aéroport et on la voyait en fauteuil roulant. Et en gros, les gens disaient qu'elle était en fauteuil roulant à cause des ballons et elle ne pouvait plus trop utiliser ses jambes. Et bien en fait, on a l'information réelle. Alors je vous mets la vidéo et après je vous reprends. Première personne. Mouna. C'est quoi cette baraque? Mais oui. Je t'ai réservé une chambre que j'ai même pas encore filmée. Arrête. Mouna qui n'est jamais partie de Perpignan. Et Mouna qui s'est retrouvée sans l'usage de ses jambes. Ça fait combien de temps maintenant que tu as perdu l'usage de ses jambes? Ça fait depuis fin novembre. Mais alhamdoulilah. Tu m'as fait souffrir. Ouais. Tu m'as fait pleurer. Beaucoup. Mais c'est pas que de sa faute. Mouna était extrêmement amoureuse durant cette pause. On leur explique pas maintenant. Mouna, si elle a perdu ses jambes, c'est à cause de l'usage des ballons. Des ballons. Pour toutes les personnes qui en font petites, grandes, moyennes, Elle n'en fait jamais parce que sinon vous risquerez de finir comme moi en fauteuil roulant. Et Mouna, elle a fait clairement une dépression. Ouais.
Elle a été extrêmement amoureuse. Des Je sais chicanos. pas pourquoi tu me parles de lui déjà là, parce qu'on est là pour parler de mes gens, de faire une prévention. Juste pour vous dire, elle et Chicanos, ils ont fini en garde à vue. Les deux. Ouais, mais on a fini surtout plus ensemble. Les deux. Je vous ai dit, j'ai beaucoup souffert pendant cette pause et ça, c'est juste important. Donc, vous l'avez vu, c'est à cause de la consommation des ballons. Alors, ce qui est cool, c'est qu'elle n'a pas complètement perdu à vie et de manière définitive l'usage de ses jambes. En fait, elle est en rééducation. En fait, elle marche. Voilà, elle marche avec beaucoup de difficultés, mais ça revient petit à petit. Plus de peur que de mal, heureusement. Mais du coup, bah, c'est quand même choquant. C'est quand même choquant et c'est vrai que les ballons, ça peut être très dangereux. Voilà, ça peut être très dangereux. C'est pour ça, moi, j'avais dit à beaucoup de gens, faites gaffe, mais j'ai arrêté de le dire. Voilà, j'ai arrêté de le dire. Les gens, s'ils veulent perdre l'usage de leurs jambes, qu'ils les perdent. Voilà, c'est leur vie, c'est comme ça. Ça va se passer de manière naturelle. Voilà. Mais vraiment, moi, je suis content pour elle. En vrai, le but, c'est pas de souhaiter le malheur des gens, pas du tout. Franchement, c'est cool qu'elle ait pas perdu complètement l'usage de ses jambes. Et s'il faut, le fait que Nasdaq le snap devant des millions de personnes, peut-être que ça va faire un déclic à des gens et ça va être très efficace et ça va faire en sorte que des gens vont les arrêter. Parce que c'est encore très populaire. Mais vraiment, c'est une folie de se dire qu'il y a des gens qui font quelque chose qui peut leur faire perdre l'usage de leurs jambes, qui est la base. Qui est la base. Sans les jambes, tu n'es plus du tout autonome. C'est-à-dire que tu dois avoir quelqu'un H24 avec toi qui t'aide, etc. Tu deviens dépendant, vraiment. Donc je comprends pas. Surtout qu'en plus, surtout que t'as la chance d'avoir un corps fonctionnel. Il y a des gens qui rêvent d'avoir un corps fonctionnel, qui peuvent pas marcher, qui ont des parties du corps qui sont handicapées, etc. Et toi, t'as la chance d'avoir un corps parfait et tu le détruis. C'est fou quand même. Bref, du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.